Bonjour à tous, c'est Ahmad, cofondateur et rédacteur en chef de Bouscapé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'œil de la rédac. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé sur Bouscapé durant le mois de septembre 2019. C'est parti. Audience, au mois de septembre sur Bouscapé, on a réalisé 1,8 million de visites sur le site. Sur YouTube, on enregistre presque 13 millions de vues avec 18 vidéos publiées. Avec 1,2 million d'abonnés, on reste devant des chaînes YouTube telles que Combini ou Melty. Sur nos playlists, la Bousca Banger compte 135 000 abonnés, la Bousca Hit 90 000. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Apple Music, Deezer et Napster. Le lien est dans la description. Le contenu du mois, c'est un article publié sur Bouscapé intitulé « Il n'y aura plus de classiques dans le rap français ». C'est un article écrit par Yanis aka Jeune Dauphin aka Jeune Légende. Un long papier qui revient sur la véritable définition du terme classique quand on parle d'album dans le rap français. Il parle également de la mutation du marché avec l'avènement du streaming qui freine l'émergence d'albums classiques aujourd'hui dans le rap français. Ce qui est cool ce mois-ci, c'est de mettre en avant ces écrits. D'habitude, on parle beaucoup des vidéos, mais ce qu'on oublie, c'est que sur Bouscapé, il y a une grande place qui est faite à ces longs dossiers qui sont particulièrement apprécié de notre public. C'est un type de dossier que vous allez voir de plus en plus souvent sur Bouscapé car l'idée est vraiment d'instaurer une véritable régularité sur ce type de format. Le partenariat du mois, c'est avec Lacoste sur la sortie de leurs nouvelles chaussures. On a été contacté par Lacoste afin d'imaginer du contenu autour de la sortie de leurs nouvelles chaussures de la rentrée, la Court Slam. Dans un premier temps, on a réalisé un shooting avec le rappeur Lord Esperanza sous l'objectif de la photographe Aïda Visual. On a relayé la série de photos sur notre compte Instagram et l'artiste a fait de même sur le sien. Dans un second temps, Sarah a présenté la chaussure dans l'émission Shop Ça et Lord Esperanza est venu faire une apparition dans le JDR 62 où il a remis la Court Slam à Thomas, notre présentateur. En termes de résultats, on a réalisé plus de 2 millions d'impressions sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est notre toute première collaboration avec Lacoste. On est très content de la manière dont ça s'est passé. Au niveau des résultats, nous sommes très heureux et on espère pouvoir collaborer avec eux sur des prochaines campagnes. Merci à eux pour la confiance. Le talent du mois, c'est Sarah, c'est notre présentatrice lifestyle, elle incarne 2 émissions chez nous, Shop Ça et Sapecom. Journaliste de formation, elle s'occupe également de tout l'aspect rédactionnel lifestyle sur Bouscapé. Elle a eu un mois de septembre extrêmement chargé avec l'animation de 2 contenus brandés pour Nike publiés sur IGTV. Elle s'est également rendue à Oslo avec Puma pour le lancement d'une collab avec Eli Hansen et elle a surtout fait son comeback avec l'émission Sapecom Hamza. On a complètement revu la structure de l'émission en partant sur un format moins scolaire. L'idée de ce changement est venue de Sarah et ça a payé car on a eu énormément de bons retours là-dessus. La vidéo cumule déjà 100 000 vues. Avant d'arriver chez nous, elle est passée par TF1 et France 2. Elle n'avait jamais fait de face cam. Elle a énormément progressé entre la première émission et aujourd'hui. Ça fait 9 mois qu'elle nous a rejoints. Elle a rapidement trouvé sa place dans l'équipe et notre public ainsi que nos partenaires ont clairement identifié qu'elle était celle qui incarnait la vertical lifestyle de Bouscapé. Son petit défaut actuellement, c'est qu'elle veut tout faire parfaitement. Quand elle aura compris que le mieux est l'ennemi du bien, elle progressera et elle gagnera au naturel dans ses vidéos. Mais combien elle est bien cette peine, ou pas? Le problème du mois, c'est notre recherche de nouveaux locaux. Ça fait 2-3 ans qu'on a connu une grosse croissance chez Bouscapé à tous les niveaux. Pour continuer notre accroissement, on doit changer de bureau pour être dans un espace beaucoup plus grand et se réorganiser structurellement par service afin de gagner en efficacité. Il est vrai qu'on est à l'étroit dans nos bureaux actuels, mais on pense avoir ciblé la surface dont on avait besoin et on déménage bientôt. La question du mois, c'est favorisez-vous les artistes que vous aimez? La réponse est non, on ne choisit pas les artistes selon nos goûts musicaux. Déjà, premièrement, parce qu'on est plusieurs au sein de la rédaction et tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Après des années d'expérience au sein de Bouscapé, on sait relativement ce qui plaît à notre public et on sait sur quel format emmener tel ou tel artiste. Quand un artiste a des retours positifs sur Bouscapé, que ce soit en termes d'audience ou de commentaires positifs, on n'hésite pas à multiplier les contenus avec lui, car ce qui compte avant tout, c'est la vie du public. C'était l'œil de la rédac, épisode 12. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et restez branchés. Avec Nicolas El Colombiano, grâce à qui j'ai atteint les 10,5 millions d'abonnés. N'Kara Messi